dans le Reshut Arabim, il paye Khatsi Nezek. Et là, le Mouad, il paye Nezek Shalem même dans le Reshut Arabim. il est Mouad. Hare Elu Mouadin, Rabbi Lazar Ama Omer Bisman Shem Bene Tarbut Ena Mouadim. Il nous dit Rabbi Lazar, tous ces animaux qu'on vient de citer, ces animaux sauvages qu'on vient de citer, ils ne sont pas Mouadim s'ils sont domptés, s'ils sont domestiqués. Même un lion domestiqué, il n'est pas Mouad. Vous entendez ce qu'il dit Rabbi Lazar? C'est incroyable qu'on peut domestiquer un lion. C'est-à-dire qu'un lion qu'on a domestiqué, même si maintenant il a fait un dommage, il est considéré comme tam et il paye Khatsi Nezek, Rabotai. Il est dompté par rapport à ce qu'on aussi par rapport à un inconnu il a agressé, il va le tuer. Si celui-là on le dompte, on paye Mouad ou. Enam Mouadin va Nachash Mouad Leolam. Par contre, il est d'accord, Rabbi Lazar, que le serpent, c'est indomptable. Manière, les fakirs, qu'est-ce qu'ils font? Mais en tout cas, un serpent, il attaque. Tu ne peux pas l'empêcher de. C'est sa metsiout, Razak Obarou. Exactement. Le Nachash Takadmon, il est mitkaven, je sais ce qu'il y a derrière l'idée de mitkaven, le Nachash. Tout ça, il a créé pour. Que la klala, c'est quoi la klala? À part ça, aussi, Nishor, c'est lui qui va agresser. Le Nachash, c'est pas par faim qu'il agresse. Le Nachash, c'est pas par faim qu'il agresse. C'est pour ça qu'on considère un Guy. C'est pour ça qu'on dit que celui qui fait du Lachon Hara, il ressemble au Nachash. Il ne tire pas profit. Qu'est-ce qu'il a de raconter qu'un tel il a fait ça? Quel intérêt il a? Voilà. Ok. Omer Dagmara. Mide Katane Hashen. Alors suivez bien là. Mide Katane Hashen Moaedet. Alors je vais juste faire une petite akdama très importante. Une petite akdama qui est très importante pour bien comprendre le DAF. Je répète, on avait vu dans le shor, on a vu 3 manières d'endommager. Le keren, le shen et le regel. N'est-ce pas? Pour le shor. Il y a des différences entre keren d'un côté et shen et regel de l'autre côté. En général, shen et regel, ça se ressemble. Shen, c'est la béma qui mange, regel, c'est la piétine. D'accord? On a 2 différences fondamentales. Keren, un chaim. Keren, C'est un gilgoul celui-là en vérité. Il coûte chaque fois d'Apayomi. Keren, il paye Khatsi Nezek s'il est tam, et qu'à partir de 4e fois, il payera Nezek Shalem. Premièrement. Shen et Regel, Mouadin, Mitrilatan. Depuis le départ, ils sont Mouad. Il n'y a pas d'avertissement. La BMA, elle mange. La BMA, elle marche. Première différence. Keren, Khatsi Nezek. Shen et Regel, Nezek Shalem. Deuxième différence fondamentale, c'est que dans Keren, il est Chayav, même dans le Reshut Arabim. Et Shen et Regel, que dans le Reshut Anizak. Que dans le Reshut de la personne qui a été endommagée. Dans le Reshut Arabim, il n'y a pas de Shen Veregel. Oubliez, Shen Veregel n'existe pas dans le Reshut Arabim. Une BMA, quelqu'un qui a déposé son cajot de tomates dans le Reshut Arabim, et puis il revient une demi-heure après Midra, il a fait Midra, il revient après Midra, et il voit qu'il n'y a plus de tomates, il ne peut accuser personne. Voilà, Chazak ou Baruch. D'accord? Chazak ou Baruch. On est dans Shen Veregel, on est Mahmir, qu'il paye Nezek Shalem, mais c'est que dans le Reshut Anizak. Dans le Keren, il paye Khatsi Nezek s'il est tam, et même dans le Reshut Arabim. Quel est le digne de Keren dans le Reshut Anizak? Est-ce qu'il est surgradé? Machloket Rachamim et Rabbi Tarfon, comme on va voir. Je répète, est-ce que Keren, dans le Reshut Anizak, il est aussi Nezek Shalem, ou il reste à Khatsi Nezek? Comment est-ce que
de bechatzer anizak askinan. Quand on te parle du chêne, on te dit que le chêne il est moad, c'est que ça sous-entend qu'on est dans le reshut anizak. D'accord? Où on se situe parce que dans le reshut arabim, il n'y a pas de chêne. Vekatane behema ina moedet le shalem, koulé, aval chatzi nezek meshalemet. Ah, il y a marqué, et la behema, le keren, il paye chatzi nezek. Donc, où ça? Et on se situe dans le reshut anizak. Mani Marabanan, et apparemment notre Mishnah suit l'avis de Chachamim. De Amre Meshuna Keren Bechatzer Anizek, Chatzin Bechatzer Anizak, Chatzin Nezek ou de Meshalem. Apparemment notre Mishnah suit l'avis de Chachamim qui disent que le Keren, même dans le Reshut Anizak, il paye Chatzi Nezek. Et ma Seifa, ok, maintenant passons à la Seifa voir. Comment? Non, c'est le même din. Oui, mais Meshouné, c'est dans le sens que le Keren, il fait quelque chose de Meshouné. Il fait quelque chose d'anormal. Le Keren, c'est pas l'habitude d'un animal. En général, un animal domestique ne fait pas de mal. C'est pour ça qu'on dit Meshouné. S'il lui arrive quelque chose, c'est qu'il a eu un grain de folie, quelque chose. D'accord? Normalement, un animal, il fait pas de mal. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que Keren, c'est Meshouné. C'est pour ça qu'on appelle toujours Keren Meshouné. Keren, c'est quelque chose d'anormal. C'est anormal. L'animal qui mange, c'est normal. L'animal qui piétine, c'est normal. Un animal qui endommage avec et agresse, non. D'accord? Comme a dit Rabbi Chaim tout à l'heure, il y a Choliot qu'on l'a excité. Mais normalement, un animal n'agresse pas. D'accord? À part les animaux qu'on a cités à la fin de la Mishnah, le lion, la panthère, etc. Ceux-là, ils agressent. À moins qu'on les ait, comme Rabbi Lazar a dit, on les a domestiqués. Shor et Masefa. Montez. Et Masefa. Shor Amouad, Veshor Amazik, Birshut Anizak, Ve Adam. Atan le Rabbi Tarfon. Apparemment, il y a marqué dans la Mishnah que le Shor Amouad, il paye combien? Nezek Shalem. Apparemment, ça suit l'avis de Rabbi Tarfon. De Amar Meshuna Keren. Non, pardon. Veshor Amazik, Birshut Anizak. Le Shor du Mazik dans le Birshut Anizak, il paye Nezek Shalem. Pourquoi il paye Nezek Shalem? Apparemment, ça suit l'avis de Rabbi Tarfon. De Amar Meshuna Keren Bechatzer Anizak. Nezek Shalem ou Deme Shalem? Ça suit l'avis de Rabbi Tarfon qui dit qu'il doit payer Nezek Shalem. Omer Dagmara ou Deme Shalem Reisha Rabanan Veseifa Rabbi Tarfon. Alors la Reisha, ça suit l'avis de Chachamim et la Seifa, ça suit l'avis de Rabbi Tarfon. Je répète la marloquette de Rabbi Tarfon et Rabbi Zera et Rabanan. La marloquette, elle est Keren dans le Reshut Anizak. D'accord? La Behema de Reuven a endommagé avec le Keren dans le Reshut de Shimon. Est-ce qu'il doit payer Chatzi Nezek comme dans le Reshut Arabim ou non? On le surclasse, il paye Nezek Shalem. Puisqu'il est rentré Birla dans un Reshut qui n'est pas le sien. Même pour un tam, tout à fait. Pour un Mouad, c'est évident que Nezek Shalem. Pour un tam. Il n'y a pas de différence. Alors, remettre à Gemara, je ne comprends pas. Apparemment, la Reisha et la Sefa ne suivent pas le même Tana. In Deha Amar, oui, effectivement, la Reisha, ça suit l'avis de Chachamim et la Sefa suit l'avis de Rabbi Tarfon. Deha Amar, les Shmuel Rav Yehuda, Shinena, comme Shmuel il a dit à son élève Rav Yehuda, Shvok Matnitin, Veta Abatrai. Laisse tomber la Mishnah, n'essaye pas de comprendre la Mishnah selon un Tana, écoute-moi. Reisha Rabanan, Vesefa Rabbi Tarfon. Oui, notre Mishnah, on est obligé d'expliquer qu'elle suit deux Tanaïm différents. D'un côté, il y a marqué que dans le Reshut Anizak, c'est Chatzi Nezek. D'un côté, il y a marqué Nezek Shalem. Comment? Ça suit deux Tanaïm différents. Rabbi Elazar Mishme de Rav Amar, Kula Rabbi Tarfoni. Non! Toute la Mishnah suit l'avis de Rabbi Tarfon qui dit que on paye Nezek Shalem dans le Reshut à Nizak. Alors, comment ça se fait que dans la Reisha, il y a marqué différemment? Reisha bechatzer ameyuchedet leperot leechad mehen velazeh lishvarim delegabe shen aviala chatzer anizak ulgabe keren avia reshut arabim. De quoi on parle dans la Reisha? D'un côté, on t'a dit que Shen, il paye Nezek Shalem. Si on te dit que Shen, on paye Nezek Shalem, ça sous-entend qu'on est dans le Reshut Anizak. Sinon, dans le Reshut Arabim, on n'a pas été Khayab.
Donc ça sous-entend qu'on est dans le Reshut Anizak. Si on est dans le Reshut Anizak, comment tu me dis que Keren, il doit payer Nezek Shalem alors qu'on aurait dû payer Khatsin Nezek de l'Ochachamim. D'accord? Alors on t'a dit que quoi? Non, pardon. On a dit dans la Reisha que le Keren, il paye Khatsin Nezek. D'accord? D'un côté, on ne comprend pas. Je répète la question. D'un côté, dans la Reisha, il dit Khatsin Nezek. Dans la Reisha, il dit Khatsin Nezek. Dans la Seifa, il dit Nezek Shalem. Donc, on te dit comment ça suit dans la vie de Rabbi Tarfon. Tu veux savoir comment ça suit la vie de Rabbi Tarfon? Dans la Reisha, on parle d'un cas. Comment c'est qu'il paye Khatsin Nezek? Allez, on est dans le Reshut du Nizak, puisque Shen, il paye Nezek Shalem. Comment ça fonctionne? On parle dans le Reshut à Nizak. Le Nizak, il a le droit lui seul à mettre les fruits. Et le Mazik et le Nizak, les deux ont le droit de mettre des taureaux là-bas. Ils sont shutafim, mais pour mettre les taureaux. Mais il n'y a que le Shimon en question qui a le droit de mettre là-bas, il a le droit de mettre des pérotes. Alors, si je regarde, s'il y a eu un Nézek qui s'appelle le Shen, là-dedans, alors c'est le Reshut à Nizak. Il n'y a que lui qui a le droit de mettre des fruits là-bas, donc il est dans le Reshut à Nizak et il est Chayab. Si je regarde par rapport à Keren, puisque les deux ont le droit d'amener leur dans le taureau là-bas, c'est comme si on est dans le Reshut Arabim, et donc c'est quoi le din? C'est Khatsin Nezek. Voilà. אומרת הגמרא, Amar Rav Kahana, Amrita Lishmaata Kame de Rav Zvid. J'ai dit cet enseignement devant Rav Zvid, Minerdea de Nerdea, Ve Amarli, Mimatzit Mukmatla, Kula ki Rabbi Tarfon. Comment tu peux dire que la Mishnah suit la vie de Rabbi Tarfon? Hakatane Hashen Moedet Le'echol et Haraoui La. Il est marqué que le chêne est considéré comme Mouad. Ça veut dire elle doit payer Nezek Shalem parce qu'elle est considérée comme déjà habituée à ça, que Raouila, que des choses qui sont aptes à la BMA. Les tomates, les concombres, la salade verte, le chou, d'accord? Mais des habits, si la BMA, elle mange un habit, elle déchire un habit, non, c'est pas chêne. Il ne paye pas Nezek Shalem. Comment? Comment? Pourtant, d'accord, c'est pas chêne, mais au moins c'est Keren. Rappelez-vous, quelle différence entre chêne et Keren? Chêne, c'est quelque chose d'habituel. Il y a une ana'a. Keren, c'est quelque chose d'anormal. Un comportement anormal. Un animal qui mange un habit ou qui mange un objet, c'est anormal. C'est quoi? Ça rentre dans le cadre de Keren. Si tu me dis que notre Mishnah suit la vie de Rabbi Tarfon, alors il devrait être chayav, même si c'est quelque chose qui n'est pas raoui, même quelque chose qui n'est pas apte, même si ce n'est pas des légumes, ce n'est pas des fruits, ce n'est pas des aliments. Pourquoi? Parce que on vient de dire que d'après Rabbi Tarfon, Keren, dans le Reshut Anizak, il est chayav. Alors pourquoi ici on te dit que ce qui est raoui? Omeret Agmara raoui la in she'en raoui la lo. Ve'i Rabbi Tarfon ha'amar meshuna Keren bechatzer Anizak nezek shalem et shalem. D'après Rabbi Tarfon, il devrait payer Nezek Shalem, midin, pas midin shen, et midin keren. Katane, et là, le olam rabanan hi. Eh ben, notre Mishnah suit la vie de Chachamim. Que quoi? Que le keren dans le Reshut Anizak, il paye Chatsi Nezek. Alors, pourquoi il est marqué dans la Seifa Nezek Shalem? Vechasure mirsera ve'akirei katane. Il manque des mots dans la Mishnah, il faut dire comme ça. Chamisha tamim hen. Il y a 5 cas de figure où la BMA elle est considérée comme tam. Veim hu adur hamishatan muadin. Et si on leur a fait hada, ça veut dire qu'ils sont devenus muad. Ces 5-là sont devenus muad, ils se sont habitués. Alors ils doivent payer Nezek Shalem. Veshen veregel muadin mitrilatan. Shen veregel, ils sont depuis le départ, ils sont muad. Ve'echan ha'adatan bechatzer anizak. Où c'est qu'on retrouve que Shen veregel, ils sont considérés comme muad? Comme on a dit, que dans le Chatser à Nizak. Matif la Ravina Hakatanele Kaman, Shor Amazik Birshut Anizak Ketzad. I Amrad Bishlama Ayreba
משום אחי קטני כיצד, אלא היא אמרת לא איירא בה, מהי כיצד. La Gemara nous dit, maintenant on a dit que quand on a parlé de 5 qui sont devenus Moad, on ne parle pas dans le Khatser du Nizak. Alors comment ça se fait que la Mishnah dans le Pérek d'après, il nous dit Shor Amazik Birshut Anizak Ketzad. C'est-à-dire que dans la Mishnah d'avant, on parlait de ce cas-là, du Shor Amazik dans le Reshut du Nizak. D'accord? Donc comment le Shor Amazik dans le Reshut Anizak, on paye Nezek Shalem si ce n'est pas le sujet, si on ne suit pas l'avis de Rabbi Tarfon, on suit l'avis de Chachamim. Et là, Marabina Chasure Mirsera Vache Katane. Chamisha Tamim Hen, Veim Hu'udu Chamishatan Muadin. Donc on est obligé d'expliquer comme ça la Mishnah. Il y a 5 qui sont Tam. 5 qui sont Tam. Et si jamais ils se sont habitués, ils sont devenus Muad. Veshen Veregel Muadin Mitrilatan. Shen Veregel, ils sont Muad depuis le départ. Jusque-là, ça va. Vezeu Shor Amuad, c'est ça ce qu'on appelle le Shor Amuad. Le Shor Amazik Birshut Anizak. Maintenant, le Shor Amazik dans le Reshut Anizak, est-ce qu'il est Muad ou il reste Tam? Machloket Rabbi Tarfon Verabanan. Ça va être le sujet du Perek Bet, la Machloket Rabbi Tarfon et Chachamim. Donc, je répète, un Shor qui crée un dommage avec la corne, Keren, il crée un dommage avec la corne dans le Reshut du Nizak, dans le Reshut de la personne qui a été endommagée, est-ce qu'il doit payer? Il est Tam. Est-ce qu'il doit payer demi-Nezek, moitié Nezek ou Nezek Shalem? Machloket Rabbi Tarfon et Chachamim, comme on verra dans le prochain Perek. V'yesh Muadim Acherim Kayotze Be'elu. Il y en a d'autres qui sont Muadim, qui sont considérés comme habitués depuis le départ. Ceux-là, ils sont nés déjà Muad. C'est qui? Azeev, Ve'ari, Ve'adov, Ve'abardelaz, Ve'anamer, Ve'anachash. Les 6 qu'on vient de citer, le loup, le lion, l'ours, le bardelas, qu'on va voir dans la Gemara, c'est quoi? La panthère ou un amer. Ve'anachash et le serpent, les 6 sont Muadin depuis le départ. Machloket, Rabbi Elazar dit non. Non, il faut qu'il soit ce qu'on appelle Bene Tarbut. Bene Tarbut, la définition Bene Tarbut, civilisé. On ne peut pas prendre un lion qui a déjà 10 ans, c'est trop tard. Et après tomber, il est sauvage. Pas impossible. Alors il faut un petit morceau, il n'est pas dangereux. Et puis on s'habitue à l'homme. Et voilà. Top. Tanya Namiachi, on a une braïta qui nous dit la même chose. Chamisha Tamim Hen, Veimodu Chamishatan Muadin. Donc il y en a 5 qui sont Tamim. C'est quoi les 5? On a dit, c'est celui qui est en corne, celui qui bouscule, celui qui mord, celui qui s'affaisse et celui qui donne un coup de patte. Ces 5-là, ils sont normalement Tamim, à moins qu'on l'a, ça s'est répété à 3 reprises. Veshen Veregel Muadin Mitrilatan. וזהו שור המועד, ושור המזיק ברשות הניזק, מחלוקת רבי טרפון ורבנן, ויש מועדים אחרים כיוצא באלו, הזאב, הארי, והדוב, והנמר, והברדלס, והנחש. Donc voilà une braïta meforeshet, comme on a enseigné. Ika dera moula mirma, il y en a qui font de ça une stira, mais ils répondent comme on a répondu. Comment? Tnan chamisha tamim vechamisha moadim, ve tous les cas. La Gemara nous dit il y en a 5 qui sont tamim et qui peuvent devenir moad. Il n'y en a que 5. Il y en a plus. Vaïka, Zev, Ari, Ve'adov, Anamer, Ve'abardelaz, Ve'anachash. Umshana, Maravina, Chasuri, Mirsera, Ve'achri, Katane. Chamisha, Damim, Hen, Tamim, Em, Ve'im, Odo, Chamishatan, Muadin, Ve'shen, Ve'regel, Muadim, Mitrilatan, Ve'zu, Shor HaMuad, Ve'shor HaMazik, Birshut HaNizak, Machloket Rabbi Tarfon Rabanan, Ve'yesh Muadim Acherim, Kayotze Be'elu, Zev, Ari, Ve'adov, Ve'anamer, Ve'abardelaz, Ve'anachash. Donc, il n'y en a pas que 5
qui peuvent devenir Mouad. Il y en a d'autres qui sont depuis le départ qui sont Mouad. D'accord? C'est clair? Donc, je résume les halachot qu'on vient de voir. Un shor, d'accord? Un taureau qui encorde, qui bouscule, qui s'affaisse et qui détruit, qui donne un coup de patte, qui mord. Ces 5 cas, tout cela, ils sont considérés jusqu'à 3 fois tam, Khatsinezek. Dès qu'ils ont dépassé les 3 fois, ils deviennent Mouad. Maintenant, Shen Veregel, ils sont toujours depuis leur naissance Mouad, mais dans le réchou d'une Isaac. Il n'y a pas dans le réchou d'Arabim. Maintenant, Shen dans le réchou d'un Isaac, c'est quoi le din de Shen dans le réchou d'un Isaac? Machloket. Rabbi Tarfon et Chachamim. Pardon. Keren, pardon. Keren dans le réchou d'un Isaac, Machloket. Rabbi Tarfon nous dit Nezek Shalem, Chachamim nous disent Chatsi Nezek. Keren. Non, l'homme est toujours moine. Peu importe où, depuis qu'il est né, l'homme il est moine. Le short, c'est un homme. Ah non. Alors, non, il est tam 3 fois. Moine. On le tue pas. Quoi, on le tue pas? On le tue. Mais il n'est pas moine. Il n'est pas moine. Même un tam, on le tue. C'est pas peu importe. Il a commis une faute très grave. Il a tué. Mais il y a l'addition, on peut limiter la force de la famille ou aux héritiers, non? Tam, non. Non. Oui. Non. Un short qui a tué un homme, toujours on le tue. Peu importe, même si c'est la première fois que ça lui arrive, un animal qui tue un homme, on le tue. Peu importe, l'animal, on le tue. Peu importe, et la première fois, pas la première fois, la 8e fois. Un animal qui a tué un homme, ça c'est, on verra, c'est une sugia à part entière. L'animal, Ashor Isakel Vegam Be'alav Yoman. D'accord? Et enfin, il y en a 6 behemoth, 6 animaux. Eux, depuis le départ, même si c'est Keren, même si c'est les azik, pas pour manger, pas pour marcher, simplement pour endommager, tout le temps mouad. Non, on l'a pas dit, mais il n'a rien à dire. Tu as une idée d'un autre animal? Yen, c'est pas la même famille que le loup? Ça doit être des familles, moi. L'aigle, ça attaque? L'homme? Ou l'animal? L'aigle, dis l'aigle. Non, mais s'il n'est pas apprivoisé. Non, pas l'homme, il attaque des animaux, l'aigle. Il peut attaquer un chameau, une vache. Et il fait quoi avec? Il le mange? Ah, il est carnivore? Il attrape un peu. טוב, מעניין, ולא לרבוץ. On a vu dans la Mishnah que la BMA n'est pas, de manière naturelle, elle n'est pas mouaedet, elle n'est pas mouad, elle n'est pas habituée l'irbot. L'irbot, c'est quoi? C'est, on a dit, s'affaisser, s'écraser. Amar Rabbi Elazar lo shanu ela pachim gdolim. Aval pachim ktanim, on ne parle pas de lion, on parle du taureau. Velo shanu ela pachim gdolim. Aval pachim ktanim ucheu. Des petits récipients, des petits objets, oui, c'est l'habitude de les écraser. D'accord? Les mamesaya le abema moedet la aler kedarka ou le shaber ou le maer et haadam et abema et akelim. Voilà une braïta meforeshet qui dit que la BMA elle est considérée comme moedet de marcher dans son chemin et de casser et d'écraser des hommes. Ici, il s'agit de bébés ou des petits animaux ou des petits kelim. Elle m'a dit, c'est pas une preuve là-bas. Pourquoi? Dilma minatsad. Là-bas qu'on parle que la BMA en marchant, elle détruit, c'est sur le côté.
des fois l'espace entre le mur et la BMA n'est pas assez grand, et en passant, elle peut, par exemple, quelqu'un qui aurait posé sur son balcon des pots de fleurs, et en passant la BMA, elle vient, elle les écrase, elle les casse. Ika de Amre Amar Rabbi Elazar lo tema pachim gdolim udelav uche, aval pachim ktanim ucheu. Ne dis pas que c'est la BMA ne détruit pas que ce qui est grand, mais elle détruit ce qui est petit. Non, et la filu pachim ktanim nami lav ucheu. Même des petits objets, elle ne les détruit pas. D'accord, en s'affaissant. Alors voilà, pourtant, métivé ou les maïr et adam et abema et akelim, Amar Rabbi Elazar, dilma minatzad. Quand elle dit qu'elle peut détruire, c'est seulement minatzad. En passant, en marchant, elle est détruite. Mais elle ne va pas s'affaisser sur des objets. Ika dera mela mirmat nan velo lirbot, vatania ou maïr et adam et abema et akelim, Amar Rabbi Elazar, lo kashia kan bepachim gdolim, kan bepachim ktanim. Une autre version, d'un côté, marqué dans la Mishnah, que la BMA n'a pas l'habitude de s'affaisser, d'un côté, il y a marqué qu'elle a l'habitude de casser. La Gemara répond, des grands objets, elle n'a pas l'habitude de s'affaisser dessus. Des petits objets, oui, elle peut s'affaisser et les détruire. C'est appelé le derer. D'accord ? Non, là, puisque c'est le derer, ça s'appelle régel. Tout ce qui est régel, tout ce qui est l'habitude, c'est régel. Et donc, ça sera des ekshalem. La différence entre keren et régel, keren, c'est anormal, régel, c'est normal. Là, nous dit la Gemara nous dit que des petits objets, d'accord, en s'affaissant, la BMA, elle est détruite. Quand c'est des grands objets, elle se déplace et elle s'affaisse. Elle peut s'asseoir. Quand vous avez une personne, quand vous s'asseoir et rien, s'il y a des petits, elle ne fait pas attention. Voilà. Nachon, meod. D'accord? Omer et Agmara, Azeev, Ve'ari, Ve'choule. Maï Bardelas. Moshe, comment ils ont traduit le Bardelas? Ah, vous avez en pensé? Ils disent quoi? Bardelas. Ah voilà. Maï Bardelas, Amar Rav Yehuda, Nafreza. Maï Nafreza, Amar Rav Yosef, Apa. Comment ils ont traduit Apa? On a expliqué le putois. Putois, il a un long. C'est la cure. Hein? Ils disent pas putois? Oui, mais ça sent pas le petit. Voilà, c'est que le putois, ils sont mauvais. La belette, il dit. Moi, j'ai vu une traduction qui est une explication dans Rashi, qui dit putois en français. Il met le mot en français. Ouais. Les fouines, c'est fouines? C'est quoi ce fouine? C'est comme un putois? D'accord. C'est? Il traduit une hyène? Bon, ou une hyène ou un putois. Ouais, Bardelas. Top. Jordan Bardelas. Métivé. Anciennement Front National. Ça s'appelait quoi? Jordan Bardella. C'est en mayonnaise, Jordan Bardella. Rabbi Métivé, Rabbi Meir Omer Avat Savoie. Même le Savoie. Même le Savoie, ils ont traduit quoi? Savoie, ils l'ont laissé comme ça, le Savoie. Il y a plutôt et Savoie. Mais un hyène. Parce qu'il y a un Rashi qui dit Savoie que c'est le putois. Qu'il y a un peu entre l'hyène et le putois, pourquoi? Non, on va voir tout de suite. On va voir tout de suite que c'est ce qu'il mitkaven. Rabbi Elazar Omer, Af Nachash. Même le Nachash. Ve'amar Rav Yosef, Savoie,
Zoapa. Tsavoua, c'est le apa qu'on a parlé, le putois. Ah, alors pourquoi tu me dis af at Savoie? Mashmak, c'est autre chose. La kashia, kan bet Savoie zachar, kan bet Savoie nekeva. Il y a deux putois, mâle et femelle. Non, apparemment, c'est deux agresseurs différents. Ça veut dire que c'est deux manières d'agresser différentes. C'est pas comme le lion et la lionne. D'accord, on va pas tous les dire deux fois. Tetania, Tsavoua Zachar Lachar Sheva Shanim. Alors écoutez bien, cette Gemara, ne donnez pas d'explication. C'est des Agadot. Vous avez on a l'habitude. Un petit peu d'Agadot. Ne me demandez pas d'explication. C'est aujourd'hui, avec la séance d'aujourd'hui, comprendre ça, je ne sais pas. Alors, on va voir. Alors, il nous dit quoi? Tsavoua Zachar Lachar Sheva Shanim Naasa Talef. Le Tsavoua, alors on va dire que c'est le putois. Il devient, après 7 ans, il se transforme en chauve-souris. C'est les précurseurs de Batman. Atalev lachar sheva shanim naasa arpad. Après 7 ans, il devient arpad. Ortie? Ouais, les orties, les ronces. Il passe de végétal sur les orties, c'est ça? En 21 ans? D'accord. Non, 14 ans. On est à 7 et 7. De 0 à 7, il est plus droit. Non. On n'a pas dit il est né putois. Après 7 ans, il devient chauve-souris. Après chauve-souris, il devient ortie. Arp, c'est pas fini. Ouais, si vous voulez, à trouver après. Ouais, c'est un mutant, quoi. C'est un X-Men. Arpad, lachar sheva shanim, naasa, kimosh. C'est quoi kimosh? Hein? Pas beau, pas beau. Pas beau. Une épine. Non, c'est charrue ou pas? C'est bien fait goûter, hein. C'est bien, Fazak. Ah, c'est-à-dire que mais toi, tu crois pas à ça, alors? Non, je crois pas qu'ils sont arrivés à ça dans Wikipédia. Maintenant, attends, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Kimosh, lachar sheva shanim, naasa hoa. Comment ils ont traduit là-bas, hoa? Ouais, kimosh, c'est. Ouais. Non, apparemment, c'est deux types d'épines, peut-être. Hoa. Hein, deux sortes d'épines. Et basof, lachar sheva shanim naasa hoa. Lachar sheva shanim naasa shed. Il devient un démon. Ah, ça déjà, c'est. Il devient un shed. Pourquoi on n'a pas fait 7 fois là? Maintenant, ok. Bon, Bedrat Hashem, c'est lui qui a une explication. Voilà. Je vous fais confiance. Demain matin, vous avez la réponse. Le demain matin, on commence le cours. Vous avez 3 minutes pour donner une explication à comment le putois devient un talef. D'accord? En croyant, hein? Vous croyez que Batman, ça a été. Maintenant, Shidro Shel Adam. Shidro Shel Adam. La colonne vertébrale de l'homme. L'achar Sheva Shanim, Naasa Nachash. Après, bon, ça c'est après qu'il meurt. Après 7 ans, dans le Kever, il devient un Nachash. Oh, Ve'anemile de l'Okara Bemodim. Si c'est pas bien prosterné à Modim. Modim. Bien se courber. D'accord? Nachash.
Nachash. Pas chauve-souris. Hein? Nachash. Omer Tagmar, allez. On a fini avec les histoires là. Amar Mo. Rabbi Meir Omer Af Atzavoa. Rabbi Elazar Omer Af Nachash. Tout cela, c'est même ceux-là. Ils sont quoi? Ils sont considérés comme Moad Bitrilatan depuis le début. Ve'anantnan Rabbi Elazar Omer Bisman Shem Bene Tarbut Enam Moadim. Ve'anachash Moad Leolam. Comment tu dis même le Nachash? Mais je m'appelle les autres, oui. Omer Tagmara, non, Tané Nachash. Il n'y a que le Nachash qui est Moad et qui n'a pas de possibilité d'être Tarbout, Bene Tarbout, d'être civilisé, d'être dompté. D'accord? Le Nachash, il est indomptable. Amar Shmuel, Ari, Birshut Arabim, Daras Veachal. Si un lion, il a, dans le Rishut Arabim, il a piétiné et il a mangé, il est patour. Pourquoi? Le propriétaire du lion. Pourquoi? Kevin, oui, tout ça, on parlait de propriétaire quand on a parlé de tout ça. C'est pour. Qu'est-ce que vous avez la question? Qui on rend khayab? On rend khayab le propriétaire. Pourquoi? Attends, non, je ne l'ai pas encore fait. Amar Shmuel, Ari, Birshut Arabim, Daras Veachal, Patour. J'en suis là encore. Pourquoi? Ah, pardon, j'ai sauté. Par contre, Daras, Taraf Veachal, Khayab. S'il a tué sa proie et il a mangé, il est Khayab. Alors attendez, là on est dans le Rishut Arabim. Rappelez-vous bien, d'après les klalim qu'on a dit, dans le Rishut Arabim, qui est-ce qui est Khayab? Keren. Et c'est quoi la particularité, la caractéristique de Keren? Non. Keren. Keren, pas Shen. Inhabituel. Oui ou non? Donc pour rendre Khayab dans le Rishut Arabim, ça sous-entend que c'est Keren. Oui ou non? Parce que Shen et Regel, il n'est pas Khayab dans le Rishut Arabim. Donc ça sous-entend que c'est Keren. Oui ou non? Si c'est Keren, on doit dire que ce n'est pas le Derer. Si c'est le Derer, c'est Regel et c'est pas, ou Shen ou Regel, et c'est pas Khayab. Donc l'Agmara nous dit, un lion qui attaque et qui mange sans tuer, c'est le Derer. C'est le Derer. Daras ve'achal patour kevan de'uchel midras avele kemoshach la perot ve'yirakot de'avele shen birshut arabim ou patour. Si elle a piétiné sans tuer et elle a mangé, c'est quoi? C'est le Derer. Et donc, c'est quoi Derer? Ça rentre dans quoi? Dans Shen. Shen dans le Rishut Arabim, patour. Si elle a tué sa proie et elle a mangé, Alors là, c'est Khayab. c'est Khayab. Pourquoi? Parce que c'est déjà plus le Derer. Quand c'est plus le Derer, ça rentre dans le cadre de Keren. Et Keren dans le Rishut Arabim, c'est Khayab. Donc on regarde, est-ce que c'est l'habitude ou pas l'habitude? Non, la Gemara nous dit, le lion ne tue pas sa proie. Même la Gemara après, elle va rester sur ça. Elle va poser beaucoup de questions, elle va rester sur ça, la Gemara. La Gemara nous dit, le lion, Dorès, il écrase et il mange. Il tue pas sa proie. Tout de suite, dès qu'il agresse, il mange. Ça veut dire qu'il a mangé vivant. Il attend pas que l'animal meure. C'est sûr ça? Le lion? Non, là on parle du lion, on parle des autres, c'est différent. Il le tue, il attend qu'il meure ou il agonise? Bon, en tout cas, la Gemara nous dit non, pas comme ça. Omer ta Gemara, Taraf, la Gemara nous dit Taraf lav ucheu, les memra des tréfa lav ucheu, tu veux dire que l'itrophe pour le lion, le fait d'abattre la bête, c'est pas le derer, ve'active ariyet toref bede gurotav. Il y a marqué que le lion, il agresse, il tue
pour ses lionceaux. La Gemara répond oui. Bishvil Gurotav. Pour laisser lionceaux, il doit le tuer. Mais pour lui, non. Ou Mechanek Lelebeotav. Et il étouffe pour la lionne. Bishvil Libeotav. Il fait ça pour la lionne, pas pour manger lui-même. Vaimale Terev Chorav. Il remplit ses trous de ce qu'il a à tuer. Bishvil Chorav. Pour emmagasiner, ça, il attend qu'il meure avant de le ramener dans la caverne. Ou Meonotav Trefa Bishvil Meonotav. D'accord? Tout ça, c'est pour mettre dans sa caverne. C'est pour les hommes. Tanière. Ve'atania vechen chaya shenechnesa lechatzer hanizak. Tarfa behema ve'achla basar meshalem nezek shalem. Voilà, pourtant il est marqué que si jamais la chaya elle est rentrée dans le chatzer du nizak, elle a agressé le behema, elle a tué, elle a mangé, il paye nezek shalem. Achai bema askinan shetarfa. Pourquoi il est marqué quoi? Quand on voit une vidéo, le lion, il est en train d'étouffer sa proie après la mort. L'antilope, Pas de suite. attrapé par un lion et de l'autre par la hyène. Le lion, quand même, il attendait qu'elle meure. Non, parce que la hyène, ça fait la hyène. Il était mort, il a commencé à manger. Non. Le lion, c'est ce que je veux dire. La hyène, sauvage. Ça, on peut dire que les taules, c'est autre chose. La hyène, ça mange des cadavres. Non, la hyène. Non, ça mange aussi des cadavres. Mais Agnès, ce que vous dites, hein? D'abord, les hyènes, Ils sont gros. Deux hyènes. On met des gommettes. Le lion. Mais là, c'est pour moi. Le lion, quand il. Pas de question, demain c'est moi, c'est qu'on mènera. Vous avez vu demain l'odeur? Demain, à Moudbet. Mais on manière, regardez Tosfot, Daras ve'achal, puis rouge chez achal mechaim, et d'ambrinan beperek elu ovrin, ma'ari dores ve'ochel ve'eno mamtin ad sheyamut. Il n'attend pas ce qu'il meurt. Il attend. On parle, c'est sûr, le Harry, c'est le lion, on parle de. Ouais, Harry, c'est le lion. Harry, oui, c'est le lion. Hein. La BMF, oui. Mais on met Agnès. Hein, mais on met Agnès. Ils ont dit, là-bas, il y a une explication là-bas. Ça veut dire, en fait, il attend qu'il meure quand il doit amener pour ses lions, pour sa lionne. Et quand c'est pour lui-même, il faut bien manger ça. Oui, j'ai compris ce que tu as dit. Il meurt d'ailleurs. Ça arrive des fois, il y a des. Oui, c'est ce qu'il a dit là-bas, mais c'est pas ce qu'on voit. Peut-être que c'est pas un lion. Bon. Mais Agnès, mais on manière de vérifier, d'approfondir ce point-là. Ce que vous dites, mais Agnès, d'approfondir. Oui, mais on voit en plus que le yen est venu. Bon, je sais pas. Vérité à vérifier. J'ai pas. Ok, comment Tagmara, comment tu dis une chose pareille? Vatania vechen chaya shenir nesale chatzer Isaac. Une chaya qui est rentrée dans le reshoot du Isaac. Tarfa behema ve'achla basar meshalem nezek shalem. Acha behema eskinan chez tarfa le'aniach. Quand est-ce que la behema tarfa et il est chayav, tout d'araba, dans le reshoot Isaac, quand il a fait ça pour l'aniach, pour laisser. Si c'est pas pour manger tout de suite, oui, il tue sa bête. Achla katane. Voilà pourtant il est marqué qu'elle a mangé. Beshenim lecha ve'achla. On parle d'un cas où il a changé d'avis, Bassof, il a décidé de le manger. Mina Yadina, d'où on sait s'il a changé d'avis ou pas. Shmuel Nami Dilma Achiyahu. Même ce qu'il nous a dit Shmuel, que peut-être qu'il a changé d'avis. Comment tu dis qu'il est chayav si jamais il a été toref? Peut-être qu'au début il a été toref. D'accord? Il a abattu la bête pour la garder. Et après il a décidé de la manger. Donc c'est pas un méchouné, c'est pas quelque chose de bizarre. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Litzadim Katane. Shetarfa le'aniach odrasa ve'achla meshalemet nezek shalem. Donc si jamais il a abattu la bête, il a agressé pour le garder, ou il a tué pour la manger, dans tous les cas, meshalem nezek shalem, puisque ce n'est pas le derer. Ravina Amar Kika Amar Shmuel Be'ari Tarbut.
Quand est-ce qu'il a dit Shmuel que quoi que l'animal n'a pas l'habitude de quoi? De, de tuer, d'accord? Pour pouvoir manger. Quand on parle d'un animal, d'un lion qui dompte. Ve'aliba de Rabbi Lazar, de Amar lav uche. Yachi afilu drasan ami lichayev. Si tu dis qu'on parle d'un animal qui est dompté, mais alors c'est pas l'habitude, même s'il a été dorès, tu devrais le rendre hayab puisque c'est pas l'habitude. Et là, de Ravina lava Shmuel itmar, et là matnita, kitane matnita be'ari tarbut, la liba de Rabbi Lazar de Amar lav uche. Quand est-ce qu'on a dit que l'animal, la Braïta nous dit que si jamais il a été toref, il a agressé avant de manger, c'est pas l'habitude. Ça, on parle d'un harrier, d'un lion qui est dompté, qui est domestique. Ava, d'Amar la Bouché, Yachi Khatsi Nezek, Nami Bae chez les Chaloumé. Si on parle d'un animal qui est dompté, on aurait dû lui demander de payer que Khatsi Nezek. Il y a marqué Nezek Shalem. Si tu dis que il est considéré comme tam, il est considéré puisqu'il est pas, il est dompté. Des iyaïd. On parle d'un cas où il a sauf il sait même qu'il a été dompté 3 reprises, il a agressé. Iachi mai hai de katane la gabe tolada de shen, gabe tolada de keren ba mitneye. Alors pourquoi tu me l'enseignes dans la tolada de shen? C'est keren, c'est quelque chose d'anormal. Tout ce qui est quelque chose d'anormal, on aurait dû l'enseigner, mais dans keren. Kashi Alagma dit, tu as raison, c'est une question, pourquoi l'enseigner dans le cas de chêne, on aurait dû l'enseigner dans le cas de keren. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'anormal. Matnitin. Il que quand est-ce que c'est anormal? Quand est-ce qu'il attend? On a dit que le lion, quoi? Il mange tout de suite. Il a marqué qu'il mange tout de suite. Il mange vivant. Peut-être parce qu'ici on parle d'un animal dompté, c'est différent peut-être. Matnitin. Ma ben tam les mouad. Encore une autre différence entre tam et mouad. Et là, chez Atam, Meshalem Khatsi Nezek Migufo, ou Mouad Meshalem Nezek Shalem Min Ha'alia. Une autre différence, c'est quoi? C'est que Tam Meshalem Migufo, ça veut dire, je prends l'exemple, un taureau qui vaut 200, qui a encore né un taureau qui vaut 500. Alors combien il doit payer? Combien il doit payer? Normalement 250, Khatsi Nezek. Un taureau qui vaut 200 qui a attaqué un taureau qui vaut 500. Il a tué la moitié de 500, c'est 250. On est d'accord? Mais comme il vaut 200, c'est limité à mi-goufo. Il ne paye le propriétaire du taureau qui a agressé. Il n'a pas à débourser de sa poche. Le maximum, c'est de payer la BMA. Par contre, pour un animal qui est mouad, minha alia, il doit payer, il n'est pas limité, il doit payer tout, même de sa poche. Omet Agmara, Mai Alia, c'est quoi le mot Alia? Alia, c'est la chose, le meilleur. Omet Agmara, Marabi Lazar, Bemeoule chez Benechassav. Il paye avec le meilleur de ses biens. Comme on a dit, Aïdit. Vechenu Omer, comme on voit que le mot Alia, c'est le meilleur, Vaishkav Riskiaou Imavotav. Lorsque Riskiaou et Niftar, il a été enterré avec ses proches, Vaikberu Bemaale Kivre Bene David. Alors ils vont traduire dans les livres, ils vont traduire dans la montée du cimetière de la famille de David. Non, dans le meilleur caveau de sa famille, de la famille de David. Les meilleurs. C'est qui? Les meilleurs de la famille. Il a été enterré Chizkiyahu. Ou Maninu, c'est qui? Le meilleur? David ou Shlomo. Chizkiyahu est enterré à côté de David et Shlomo. Chizkiyahu Amelech. Où il a enterré Shlomo Amelech? Il y a le kéver de David Amelech, non? C'est pas sûr, c'est lui. Et Shlomo? Mais on sait, Shlomo Amelech, on sait où il est? C'est pas sûr. En tout cas, la Gemara nous dit qu'il n'y a pas que David, il y a Shlomo et Chizkiyahu.
C'est pas là-bas, sinon il y aurait eu Shlomo. Et Shlomo, on ne sait pas où il est. Manien, hein? Manien. Il y a marqué que Chizkiyahu était enterré à côté de David et Shlomo. Vagberu Bekivrotav. Ouais, c'est ça, on ne sait pas où c'est. C'est très bizarre qu'on ne sache pas qu'on sait où ils sont enterrés, ça fait pas longtemps. On sait où ils sont enterrés des personnes plus anciennes que David. Mais l'endroit. On sait où il est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous ne savez pas où il est David et Shlomo? Non, je ne sais pas. Je pose la question. On ne sait pas où il est Shlomo Ameler. Jamais je me suis posé la question, est-ce qu'on est parti sur le kéver de Shlomo Ameler? Comment ça se fait? C'est pas possible, c'est pas si longtemps que ça. Le reste du est situé au centre de Yerushalayim, dans la porte orientale de la ville, avant la route de Naplouse et la rue Salafim. C'est qui ça? Shlomo Ameler. Ah, on sait. Alors à côté, en fait, parce que alors, ça veut dire que David, c'est pas. Et personne ne va pèleriner Shlomo Ameler. Pèleriner, il y en a qui disent qu'on sait le kéver de David. Non, mais il a dit, Hubert, c'est pas évident. טוב, אומרת הגמרא, ויגברו בקברותיו אשר קרא לו בעיר דוד וישכיבו במשכב אשר מלא בסמים וזנים. Il y a marqué à propos du roi, ça c'est un autre roi. C'est quoi ce roi-là? Le roi Assala. Il a été enterré à un kever avec Malé Bessamim Vezanim, avec plein de senteurs. Asher Milé Bessamim Uznim. Maï Bessamim Uznim. Rabbi Elazar Amar Zine. Plusieurs sortes de parfums. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar Bessamim Shekol Ameri Arbaem Balidezima. Il dit des parfums qui font fauter. Tellement l'odeur elle est forte. Ils disent pas où c'est. Ki karu shuchal elochdeni upachim tamnu le raglai. Là, c'est un passage qui parle de Yermia, le prophète Yermia. Vous savez que le prophète Yermia, il y a beaucoup qui l'ont haï. Pourquoi? Parce qu'il annonçait à chaque fois qu'il allait avoir le Khurban. Il y a beaucoup qui lui voulaient sa peau à Yermia. Donc la Gemara nous raconte qu'est-ce qu'ils l'ont soupçonné. Rabbi Elazar Amar Shechashdu Mizona. Yermiaou, il était Cohen. Ils l'ont accusé d'avoir été avec une zona. Allez-y, bravo. Non, il était marié. Yermiaou était marié, mais sa femme, il s'est séparé de sa femme. Comme Moshe Rabbeinu, il s'est séparé de sa femme, Yermiaou s'est séparé de sa femme. Et les gens, ils ont dit, c'est pas possible qu'un homme reste autant de temps éloigné de sa femme. C'est pour ça qu'ils l'ont soupçonné. Zona, Rabbi Shmuel Ben Nachmani Amar Shechashdu Meshetish. Et qu'ils l'ont soupçonné d'avoir été avec une échetiche. Et il s'est plaint. Il a dit, il arrive même à essayer de me porter comme ça. Rivi Shlama le mande Amar Shechashdu Mizona, il nous dit Tishucha Mukazona. Et là, les mande Amar Shechashdu Meshetish. Ma, il faut dire Maïzona. Il est marqué dans le pasouk, il compare la zona, la mauvaise femme, comme à un puits. Un puits dont les parois sont lisses. Ça veut dire quoi? Hein? Il essaye de s'en sortir, c'est impossible de s'en sortir. Quelqu'un qui a Les tentacules. très difficile, c'est comme Sable mouvant. sable mouvant, ce que vous voulez. Donnez l'exemple que vous voulez, l'exemple qu'il a donné Yermiaou, il a dit Kishuha Amuka. C'est comme une fosse. Il essaye de ressortir et hop, il retombe. Alors, pourquoi tu dis la même chose? Si tu dis que c'était chétiche, quel rapport? À tous les chétiches, minafka, michlal zona, même une chétiche qui fait des bêtises, c'est aussi dans le même. C'est aussi une zona. Biche. Hein? D'accord, mais si elle a fait ça, c'est que.
Bishlama les mains, même une fois. Les mains, Bishlama les mains d'Amar Shechashdu, Meshetish, Ainu Dirtiv, Veata Hashem, Yadata, et Kol Atzatam, Alay Lamut. Celui, Alay Lamavet. Il a dit, David Yirmiyahu, il dit, à Kadosh Baruch Hu, il dit, tu sais ce qu'ils ont voulu, quoi? Ils ont voulu m'accuser de crime. Ça veut dire, ils ont mis sur moi un crime. C'est quoi? La Mavet. Si c'est Shetish, Chayav Mita. Donc, je veux bien comprendre, voilà ce qu'ils l'ont accusé. Et là, les mandamar, Shechashdu, Mizona, Maïla Mavet. Si tu dis qu'ils l'ont accusé avec une sota, ils l'ont pas tenté à sa vie. Ils n'ont pas tenté à sa vie, parce qu'il n'est pas Chayav Mita. Chez Shlichou, les Bertit, oui. Ils l'ont jeté, Yirmiyahu, dans une fosse de boue. Oui. D'accord, ils ont essayé de le tuer. Yirmiyahu, ils ont essayé de le tuer. Et Yirmiyahu, vous savez qu'il est parti en galoute avec le Ham Israël. C'est-à-dire que le roi lui a permis de rester à Yerushalayim. Il a dit, tu fais ce que tu veux, entre toi et moi. Dis-moi tout ce que tu veux, Nebuchadnezzar. Il a permis de ce qu'il voulait. Il a dit, non, je vais avec eux. Il a mis les boulets. Il est parti en Bavel. En Bavel. Il est parti avec eux en galoute. Omer et Agmara, Darash, Rava. Maïdirti vont finir avec Sarah Bota. Qu'est-ce qu'il a dit, Yirmiyahu? Quand il a vu tellement qu'on lui faisait du mal, il a dit Yirmiyahu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Yu Murshalim lefanera be'et apecha. Ase bahem Amar Yirmiyahu livna Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam. Afilu b'sha'ah she'osim tzedaka harshilam bebnei adam she'enam mehuganim. Kedei shelo yekeblu alehem sachar. Il a demandé Yirmiyahu, il dit, je te demande une chose à Kadosh Baruch Hu. Ils veulent tellement de mal, ils me veulent tellement de mal. Je te demande une chose, que même lorsqu'ils font la tzedaka, les gens de Anatot, c'était des gens de Anatot qui voulaient du mal à Yirmiyahu, fais en sorte que même lorsqu'ils donnent la tzedaka, qu'ils donnent la tzedaka à des gens qui n'en ont pas besoin. Comme ça, Bashamaim, ils n'ont pas le trou de la tzedaka. Baruch Adonai L'Olam, Amen.